Relation trigonométrique dans un triangle rectangle. On retrouve ici notre cercle trigonométrique, dont je rappelle le rayon qui vaut 1. Sur ce cercle, on peut poser des angles. Voici un angle posé, un angle alpha d'à peu près 30-35 degrés. Et depuis l'intersection de l'angle avec le cercle et l'axe des tangentes, on définit trois grandeurs, le sinus, le cosinus et la tangente de cet angle. Tout cela, on l'a déjà vu dans les vidéos précédentes. On a aussi vu que dans ce cercle trigonométrique, on peut détecter deux triangles, le petit, qui est à l'intérieur de notre cercle, et le grand, qui est en partie à l'extérieur avec l'axe des tangentes. En utilisant ces deux triangles et en appliquant le théorème de Pythagore au premier triangle rose, on a établi que le sinus carré d'un angle plus son cosinus carré est égal à 1. Ça aussi, on a vu dans la vidéo précédente. C'est une application simple du théorème de Pythagore au triangle rectangle rose. En appliquant le théorème de Thalès aux deux triangles, ces deux triangles qui sont semblables, la rose et le triangle rose et le triangle jaune, on a établi que la tangente d'un angle est égale à sinus d'un angle sur son cosinus. L'objectif de cette vidéo, c'est de dire comment maintenant on peut sortir de ce cercle trigonométrique et trouver les relations trigonométriques dans un triangle rectangle qui n'est pas un de ces deux, n'importe quel triangle rectangle qui serait en dehors de notre cercle. Alors, voici un triangle rectangle semblable aux deux précédents. Il a un angle droit, un angle alpha, un angle bêta, et on va donner un nom aux côtés de ce triangle, aux trois côtés, pour pouvoir faire des analogies avec les autres. Alors, si vous regardez l'angle alpha et vous regardez le côté qui est en face de l'angle alpha, OPP, ça veut dire opposé. Le côté qui est en face de l'angle alpha, on va l'appeler le côté opposé. Le côté qui touche l'angle alpha, pas l'hypoténuse, l'autre, le côté adjacent. Le côté qui touche l'angle alpha, mais qui n'est pas l'hypoténuse, on va l'appeler le côté adjacent. Et le plus grand côté, dans un triangle rectangle, on l'appelle toujours l'hypoténuse. Voilà, ça sera l'hypoténuse. Maintenant, on va appliquer le théorème de Thalès. Je répète, ces trois triangles sont semblables. Donc, les proportions de leurs côtés sont identiques. On peut appliquer le théorème de Thalès. Si on prend le premier triangle rose, vous voyez, si on prend le côté qui est le sinus de l'angle alpha, son rapport avec l'hypoténuse qui vaut 1. Cette hypoténuse vaut 1 parce que vous vous rappelez, cette hypoténuse, c'est le rayon de notre cercle trigonométrique qui vaut 1. Donc sinus alpha sur 1, ça veut dire sinus alpha. Et quand on compare aux proportions du triangle bleu, ça correspondrait au côté opposé sur l'hypoténuse. Le sinus de l'angle alpha est donc égal à côté opposé sur l'hypoténuse. Voilà une première relation trigonométrique que beaucoup d'élèves ont déjà étudiée au niveau secondaire, mais peut-être sans savoir d'où ça venait. Vous voyez qu'on le tire quand même du cercle trigonométrique à travers les deux triangles rose et jaune. On va pouvoir faire la même opération pour le cosinus. Pour regarder le triangle rose, le cosinus de l'angle sur l'hypoténuse qui vaut 1, ça veut dire le cosinus de l'angle alpha, est égal à, pour le triangle bleu, au côté adjacent sur l'hypoténuse. Donc le cosinus de l'angle alpha est égal au côté adjacent sur l'hypoténuse. Pour définir la tangente, on va utiliser le triangle jaune et on va dire que le tangente de l'angle alpha sur l'autre côté qui vaut 1, qui est de nouveau le rayon de notre cercle trigonométrique. Donc tangente alpha sur 1, ça veut dire tangente alpha, est égal au côté opposé sur le côté adjacent dans le triangle bleu.
Voilà les trois relations trigonométriques, relativement simples, dans le triangle rectangle. Remarquez qu'on vient de se débarrasser du cercle trigonométrique. On peut maintenant faire de la trigonométrie avec n'importe quel triangle rectangle en appliquant ces trois relations. Un exemple d'utilisation de ces trois relations, prenons un triangle rectangle, donc on connaît un certain nombre d'informations, par exemple un angle de 30 degrés, ce qui correspond à notre angle alpha de tout à l'heure. L'hypoténuse qui vaut 10, et le côté opposé, le côté qui est en face de l'angle de 30 degrés, c'est le côté qu'on va appeler A, et la question c'est quelle est la grandeur de ce côté? Alors, vous voyez, on a un angle, on a l'hypoténuse, et la question porte sur le côté opposé. Ça devrait vous faire penser à définition de sinus qu'on vient de voir. Donc, l'angle de 30 degrés, on a l'hypoténuse qui vaut 10, et la question porte sur le côté A. On va poser que le sinus alpha est égal au côté opposé sur l'hypoténuse. C'est une des relations qu'on vient de démontrer. Appliquons-le à ce triangle, ce qui signifie que le sinus de l'angle de 30 degrés est égal au côté opposé, ça veut dire le côté A, sur l'hypoténuse qui vaut 10. Vous voyez que dans cette équation, il n'y a qu'une seule inconnue, c'est le côté A qu'on cherche. Et en résolvant simplement cette équation, on peut dire que le côté A est égal à 10 fois le sinus de 30. Sinus de 30, vous regardez avec vos machines à calculer, vaut 0,5, donc 10 fois 0,5, le côté A vaut 5 unités. Donc vous voyez que ces relations peuvent être très efficaces, simples d'emploi, et ça permet de résoudre un certain nombre de problèmes avec des triangles rectangles. Pour résumer, en partant du cercle trigonométrique, on a défini deux triangles avec l'angle alpha, et comme côté, vous voyez ce qui est sur votre écran, le petit triangle il a comme côté le sinus et le cosinus de l'angle alpha, et l'hypoténuse vaut 1. Pour le grand triangle, un des côtés c'est le tangente alpha, et l'autre côté est égal à 1. On a ajouté à ce système des triangles rectangles quelconques qui sont en dehors de notre cercle trigonométrique, avec un angle alpha. Le côté qui est en face de l'angle alpha, ça s'appelle le côté opposé. Le côté qui touche l'angle alpha, le côté adjacent, c'est le côté adjacent, et l'hypoténuse, c'est l'hypoténuse. Faites attention, là on a parlé de l'angle alpha, vous voyez, en dehors de l'angle droit, il y a aussi un autre angle, qu'on va appeler l'angle bêta. Faites attention, parce que si on veut appliquer les relations trigonométriques à l'angle bêta, le côté qui est en face de l'angle bêta n'est pas le même que celui qui est en face de l'angle alpha. Le côté opposé, vous voyez, n'est pas le même que tout à l'heure. Le côté adjacent, non plus. Le côté adjacent, le côté qui touche l'angle bêta, n'est pas le même que pour l'angle alpha. Il n'y a que l'hypoténuse qui reste le même parce que c'est le côté le plus long dans les deux cas. Donc faites attention quand vous appliquez les relations trigonométriques, quel angle vous allez utiliser, et à partir de là, vous définirez ce qui est le côté opposé, celui qui est en face de l'angle, et le côté adjacent, celui qui le touche. Voilà, donc pour l'angle bêta, le côté opposé, il est là, et le côté adjacent, il est là. Et je rappelle une dernière fois, les relations dans un triangle rectangle, les relations trigonométriques, sinus d'un angle, c'est le côté opposé sur l'hypoténuse, le cosinus d'un angle, c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse, et la tangente est le côté opposé sur le côté adjacent. J'insiste une dernière fois, ces trois relations ne sont applicables qu'au triangle rectangle. Dans une autre vidéo, on verra comment on peut déterminer des relations trigonométriques dans un triangle quelconque.